Shalom peuple de Dieu, c'est votre frère Manuel Musso pour le choix parfait en Jésus. On a juste avec l'homme de Dieu tous. On va faire quelque chose. Jésus-Christ, Seigneur. Jésus-Christ. Jésus. Hallelujah. Seigneur Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Tu es merveilleux pour nous, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Batala kina pambe, yoka we
azalaki na nga. Kambala nzoka elonge azalaki na nga alonga ekoki bekobima na ye mabote ebimi ekoki ekopambwama. Oh Seigneur, que faire une sans toi, Jésus? Mabote ebimi ekoki ekopambwama. C'est merveilleux, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Gloire, louange, honneur, majesté. Alléluia. Alléluia. Tu es merveilleux pour nous, Jésus. Alléluia. Oh, tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. Yeah. Alléluia. Alléluia. Jésus. Nous t'adorons. J'ai marché. Oh Jésus. Oui, bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et je vous aime au nom de Jésus-Christ, bien-aimés. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. J'ai marché un jour sur les chemins. J'ai marché et j'entendis ta voix qui venait du ciel. Oh, quelle joie ce jour-là quand tu me sauvas. Oh Jésus. Alléluia, bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est le moment de notre prière d'intercession, bien-aimés. C'est pour cela, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Papa. Nous te rendons grâce. Gloire, louange, honneur et majesté, Seigneur. Nous te prions, toi, le Dieu Tout-Puissant, de régner, Seigneur, de nous conduire dans toutes les choses, Papa, de nous regarder par le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Que tous ces moments soient pour ta gloire et conduis-nous, dirige-nous, Papa, par ton Esprit Saint, Papa, mon Dieu, mon roi. Nous t'adorons et nous t'aimons, Papa. Nous te bénissons. Tu es Dieu et tu resteras Dieu, Papa. Nous comptons que sur toi et nous avons que toi, Seigneur, dans nos vies. Sois magnifié, sois exalté. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous tendons vers la fin de notre mois de prières, des jeûnes et des prières, bien-aimés, qui était, comme on l'avait dit, notre sujet était sur les livres de Matthieu, Matthieu 16, je vais le chercher, on va lire ça. C'était dans Matthieu 16, à partir du verset 6.
16. À partir du verset 16, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Simon Pierre répondit. Non, c'était à partir du verset 15. Je vais lire à partir du verset 15 et la Bible déclare. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes, comme je l'ai dit, nous tendons vers la fin de notre mois de prière, de jeûne et prière. Et c'était ça notre sujet de prière, bien-aimés, c'était de rebâtir l'église de Dieu, bien-aimé, rebâtir le temple de Dieu, bien-aimé. Et cet temple doit être rebâti spirituellement et physiquement, bien-aimé. Parce que nous-mêmes, notre corps est le temple de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, bien-aimé. Et notre temple, bien-aimé, souvent, nos corps, et souvent, nous rencontrons beaucoup de choses. Il y a d'abord ce monde, il y a les péchés, il y a des convoitises. Alors, le temple de Dieu, des fois nous-mêmes, nous les détruisons d'une manière ou d'une autre, sans les savoir, ou sans les faire exprès, bien-aimés. Alors, de temps en temps, il faut reculer. Il faut se mettre à recul, bien-aimé. D'essayer de voir qu'est-ce qui est détruit dans ces temples, ou qu'est-ce que j'ai détruit moi-même dans ces temples, dans mon corps, bien-aimé. Et ce n'était pas pour rien, Jésus-Christ avait dit à Simon Pierre, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Cela veut dire, c'est sur toi, bien-aimé. C'est sur toi que Jésus-Christ avait bâtir son église. C'est sur toi, tu es le temple de Dieu. Il faut que ce temple-là soit comme Dieu veut que ça soit, bien-aimé. Il faut que ce temple, ton corps, soit comme Dieu le veut, bien-aimé. Parce que si tu vois bien Moïse, quand Dieu lui a demandé d'aller à la montagne pendant 40 jours, Dieu a dit à Moïse, tu dois faire des choses comme je te l'ai montré. Donc Moïse ne pouvait pas faire des choses autrement, bien-aimé. C'est comme notre corps qui est le temple de Dieu. On ne peut pas faire de ces corps, de notre corps, on ne peut pas les faire marcher, nous conduire comme nous les voulons, bien-aimés. Nous devons nous conduire comme Dieu les désire, bien-aimés. Ou sinon, c'est une catastrophe. Et c'est pour cela qu'on voit beaucoup de catastrophes dans ce monde. On voit beaucoup de catastrophes bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous ne nous conduisons pas comme Dieu veut que nous puissions nous conduire, bien-aimés. Et comme notre Dieu est miséricordieux, notre Dieu est bon, il ne s'était point, bien-aimé. Il est toujours là pour nous rappeler. Il est toujours là pour nous dire, il faut que vous marchiez comme moi je le veux. Il est toujours là en train de nous expliquer. Chaque jour, il est en train de nous parler. Chaque matin, il renouvelle sa grâce à nous, bien-aimés. Alors, comme tous les mois, bien-aimés, nous avons prié. Il y a eu des frères, des sœurs, des prédicateurs sont passés pour nous expliquer comment nous devons marcher, bien-aimés. Comment nous devons bâtir les temples de Dieu. Alors aujourd'hui, Dieu m'a fait cette grâce aussi de parler comment nous devons nous conduire, bien-aimés. Ce que j'ai prévu aujourd'hui, c'est là. Quelles sont les dispositions à avoir après avoir rebâti l'église ou les temples de Dieu?
nous devons avoir une disposition, bien-aimés. Comment nous devons nous disposer? Comment nous devons marcher, bien-aimés? Il y en a beaucoup, mais j'ai retiré quelques points dans la Bible, bien-aimés. Et sans tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Josué 3 pour voir un peu qu'est-ce que Dieu nous demande. Les livres de Josué. Je vais lire à partir du verset 3. J'espère que tout le monde a sa Bible, parce que c'est très important d'avoir la Bible. C'est très important de lire la parole de Dieu pour nous chrétiens bien-aimés. Dans les livres de Josué, à partir du verset 3, non, les livres de Josué 3, à partir du verset 4, je vais lire la parole de Dieu. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ces chemins. C'est la parole de Dieu bien-aimé. Alléluia. C'était dans les livres de Josué, c'était quand Josué devrait passer par Jourdain bien-aimé. Dieu lui avait révélé des choses et Dieu lui avait dit comment est-ce qu'il devrait faire parce que Moïse était déjà mort et Dieu avait tout mis sur la tête de Josué et lui révélé des choses, comment est-ce qu'il pouvait marcher. Et là, Dieu lui a dit, il y aura entre vous, donc il devrait suivre les enfants d'Israël pour marcher, pour traverser le Jourdain, ils devraient suivre l'arche de l'Éternel parce qu'ils ne connaissaient pas ces chemins-là, bien-aimés. C'est la même chose comme nous, bien-aimés. Après avoir rebâti les temples de Dieu, nous ne devons pas marcher selon nous-mêmes. Nous ne devons pas marcher selon nos propres pensées. Nous ne devons pas conduire l'église de Dieu selon nous-mêmes, bien-aimés. Nous devons toujours être attentifs au Saint-Esprit. Nous devons toujours être attentifs à ce que Dieu nous dit, bien-aimés. Parce que là où Dieu va nous amener, on ne connaît pas, bien-aimés. Là où Dieu est en train de conduire son église, bien-aimé, personne ne connaît, si ce n'est que le Saint-Esprit, bien-aimé. Si ce n'est que Dieu lui-même, bien-aimé. C'est pour cela que nous devons suivre ce que Dieu nous demande. Nous devons suivre, bien-aimé. Nous ne devons pas précipiter. Nous ne devons pas passer devant Dieu. On ne peut pas passer devant Saint-Esprit, bien-aimé. Il faut que le Saint-Esprit puisse nous conduire, bien-aimé. Alléluia. Nous devons suivre ce que Dieu nous dit, bien-aimé. Et nous devons être attentifs en les suivant, bien-aimé. Il a dit, mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera les chemins que vous devrez suivre. Alléluia. Nous devons suivre, bien-aimés. Nous ne pouvons pas nous précipiter. Oh, que je passe devant, que je sois devant. Je connais. Non, bien-aimé. Personne ne connaît là où Dieu veut nous amener. Personne ne sait comment marcher avec Dieu, bien-aimé. Nous devons être attentifs. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va nous montrer comment marcher parce que nous ne connaissons pas, bien-aimé. Personne ne peut dire et passer. Oui, je connais le chemin. Je sais là où Dieu va nous amener. Venez, suivez-moi. Non, bien-aimé. Il faut être attentif au Saint-Esprit, bien-aimé. Il faut être attentif, bien-aimé. Ce sont des dispositions, bien-aimées, à suivre. Nous devons écouter, être attentifs, suivre ce que Dieu nous dit à la lettre, bien-aimé. Parce que Moïse, quand il est monté, Dieu lui a dit, tu vas faire ça. Ça, tu dois suivre ça scrupuleusement. Nous devons suivre scrupuleusement, bien-aimé, ce que Dieu nous dit, bien-aimé. Nous ne devons pas nous précipiter. Nous devons être attentifs, bien-aimé. Alléluia. Et bien-aimé, ici, il a écrit, il faut une distance d'environ 2000 coudées. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Cela veut dire que Dieu n'est pas notre ami. Alléluia.
Dieu n'est pas notre domestique. Dieu n'est pas... On ne peut pas prendre Dieu à la légère. On ne peut pas prendre les choses de Dieu à la légère, bien-aimé. Il faut 2000 coudées, bien-aimé. Il faut du respect, bien-aimé. Nous devons avoir respect à Dieu, aux choses de Dieu, bien-aimé. On ne peut pas venir faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. On ne peut pas conduire notre corps n'importe comment, bien-aimé. Il faut une distanciation, bien-aimé. Même ici, ces périodes, il y a le coronavirus, il y a les gens ils disent une distanciation de autant de mètres, de ceci. Il y a quand même des gens qui les respectent. Et Dieu bien-aimé. Et Dieu bien-aimé. Pendant ces coronavirus, ils exigent qu'on mette des masques bien-aimés. Alléluia. Nous essayons de suivre ça. Et les choses de Dieu bien-aimé. Il faut du respect total à ces dieux-là. Dieu n'est pas notre ami bien-aimé. Dieu n'est pas l'enfant de course. Si tu as des problèmes, tu dis, bon, je vais chercher Dieu pour ceci, je vais faire ça. Non, bien-aimé, nous devons avoir du respect. Nous devons respecter les choses de Dieu. Nous devons respecter les choses de Dieu. La maison de Dieu, nous devons les respecter. Suivre ce que Dieu nous dit, bien-aimé. Et par-dessus tout cela, bien-aimé, avoir la crainte de Dieu, bien-aimé. Il faut que nous puissions avoir la crainte de Dieu bien-aimé. C'est ce qui nous manque, nous les enfants de Dieu bien-aimé. La crainte de Dieu bien-aimé. Beaucoup, on n'a pas la crainte de Dieu bien-aimé. Nous allons lire dans les livres de Zacharie bien-aimé. Alléluia. Si nous prenons les livres de Zacharie, les livres de Zacharie, nous allons lire Zacharie 3. Qu'est-ce qu'elle nous dit bien-aimé? Les livres de Zacharie 3. Nous allons lire à partir du verset 3, bien-aimé. La Bible déclare, « Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Alléluia, bien-aimé. Notre problème, c'est quoi, bien-aimé? Nous voulons toujours garder les habits sales, bien-aimé. Nous voulons toujours garder les habits sales. Nous ne voulons pas être propres. Nous ne voulons pas être propres, bien-aimés. Quand tu es sale, tu ne peux pas plaire à Dieu. Il y aura toujours une barrière, bien-aimé. Quand tu as des habits sales, c'est-à-dire les péchés, c'est-à-dire que tu as des compromis, bien-aimés. C'est-à-dire que tu ne respectes pas Dieu, tu ne marches pas selon Dieu, bien-aimé. Tes habits seront tout le temps sales. Mais nous, durant cette période, nous avons pleuré à Dieu. Nous nous sommes humiliés devant Dieu. Nous avons prié devant notre Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il a eu pitié de nous. Parce qu'il est miséricordieux, bien-aimé. Si tu as toujours des habits sales, bien-aimé, la Bible déclare au-dessus là dans les livres que nous avons lus dans Zacharie. Zacharie 3, si tu vois au 2, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Oui, bien-aimé, parce que tant qu'on est dans le péché, tant qu'on ne veut pas enlever les habits sales, bien-aimé, l'ennemi nous réclamera toujours. Tant que tu ne veux pas remettre ta vie en ordre avec Dieu, bien-aimé,
L'ennemi te réclamera toujours, bien-aimé. Nous devons prendre notre vie chrétienne, bien-aimé, au sérieux. Dieu a sa part. Nous-mêmes aussi, on a notre part, bien-aimé. Nous avons la part, bien-aimé. Nous avons des choses à faire. Refusez les compromis. Refusez les péchés. Ou sinon, on va te réclamer tout le temps. Satan va te réclamer tout le temps, bien-aimé. On sera tout le temps réclamé quand on est dans le péché. Quand on ne veut pas abandonner les péchés. L'ennemi te réclamera toujours, bien-aimé. Ta vie chrétienne sera toujours des hauts et des bas. Car avec Dieu, il n'y a pas de compromis avec les péchés. Dieu n'aime pas les péchés. C'est la barrière, bien-aimé. C'est une barrière. Si tu es dans le péché, bien-aimé, tu as une barrière entre Dieu. Dieu ne va pas écouter ta prière. La main puissante de Dieu, il ne va pas agir, bien-aimé, dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas arrêter les péchés. C'est pour cela qu'on voit des chrétiens faibles. C'est pour cela qu'on prie, on ne voit pas la main de Dieu. C'est pour cela qu'on prie bien, on ne voit rien. Et après, on va dire quoi? Oh, Dieu n'agit pas. Oh, Dieu n'agit pas. Non, bien-aimé. Dieu, il agit, bien-aimé. Le Dieu Tout-Puissant, il agit. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Il a dit, sa main n'est pas courte pour agir. Ses oreilles ne sont point dures pour écouter, bien-aimé. Mais c'est nos péchés, c'est nos fautes qui mettent une barrière entre nous et Dieu, bien-aimé. Nous avons lu dans les livres de Zacharie. Nous avons lu, bien-aimé, on a ôté les habits sales à Josué. C'est-à-dire qu'on a ôté les péchés. On lui a mis les habits propres. L'ange de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, il a dit qu'on lui mette les habits propres, les habits de fête. Alléluia. C'est comme ça, les enfants de Dieu, que nous devons être propres, purs devant notre Dieu. Si tu vois que tu as des péchés que tu n'arrives pas à abandonner, mais prie, fléchis tes genoux, entre jeûne et prière. Dis à Dieu, Seigneur, il y a ceci, je n'arrive pas à abandonner. Je n'arrive pas à abandonner les mauvaises pensées. Je n'arrive pas à abandonner ceci. Je n'arrive pas à abandonner cela. Dieu, il va descendre et il va agir. Il va enlever les péchés en toi. Il va te purifier. Il va enlever les habits sales. Il va te mettre les habits propres, bien-aimés. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons éloignés de lui. Dieu ne nous a pas créés pour qu'il puisse avoir une barrière entre lui et nous. Mais c'est nos péchés, bien-aimés. Dieu, il agit. Dieu, il agit, bien-aimés. Nous devons prendre Dieu avec ses mots, avec sa parole. Parce qu'il a dit, il appuie sa parole pour l'accomplir. Dieu est vivant, Dieu, il agit, bien-aimés. Mais c'est nos péchés, c'est nos fautes, bien-aimés. Alléluia. Donc nous devons abandonner, c'est des dispositions à prendre, à avoir. Nous devons abandonner les péchés. Nous devons haïr les péchés, bien-aimés, dans nos vies. Nous ne pouvons pas marcher dans le compromis avec les péchés. Alléluia. Nous devons garder nos cœurs. Nous devons garder dans nos cœurs, bien-aimés, la pureté. Notre cœur doit être pur, bien-aimé. Alléluia. Oh, bien-aimé, parce que Dieu est bon, bien-aimé. Il faut que la promesse de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse, bien-aimé. Il faut être puissant. Pourquoi on ne voit pas cette puissance-là dans la vie des enfants de Dieu? Pourquoi on ne voit pas la main de Dieu agir? Parce qu'on a encore les habits sales. Parce qu'on garde encore cet habit-là. Dieu fait tout pour nous les enlever, mais nous ne voulons pas. Il faut prendre la décision, bien-aimé, d'enlever les habits sales, d'ôter toute saleté, toute impureté à nous, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Nous voulons voir la main puissante de Dieu agir dans nos vies. Nous voulons voir Dieu dans nos vies, bien-aimés. Alléluia. Oui, bien-aimés. Ce sont des dispositions à prendre, bien. Ce sont des dispositions à avoir, bien-aimés. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Il y a quelques dispositions encore que j'ai prises ici.
que nous devons garder dans nos cœurs, que Jésus-Christ est notre Dieu, que nous ne dépendons que de lui, bien-aimé. Nous devons dépendre totalement de Dieu. Nous n'avons pas à compter sur qui que ce soit, ni sur quoi que ce soit, bien-aimé. Il faut garder dans ton cœur que tu ne comptes que sur Dieu. Tu ne comptes pas sur ton papa, tu ne comptes pas sur ta maman, tu ne comptes pas sur quoi que ce soit, sur ton intelligence. Non, bien-aimé. Compte d'abord sur Dieu. Nous devons d'abord compter sur Dieu, bien-aimé. Nous devons être heureux, bien-aimé, de compter sur Dieu. Nous devons être heureux d'appartenir à Dieu. Nous devons être heureux, n'est-ce pas qu'il a dit à Matthieu? Heureux, Matthieu, Simon-Pierre. Heureux, Simon-Pierre. Car ce ne sont pas toi-même qui s'est révélé, c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé ces choses-là. Ce n'était pas Pierre lui-même qui savait que Jésus-Christ est fils de Dieu. C'est Dieu qui lui a révélé ça, bien-aimé. Et Jésus-Christ lui a dit heureux. Nous devons être heureux d'avoir un Dieu. Tu dois être heureux d'avoir Dieu. Alléluia. Tu dois être heureux, bien-aimé. Tu n'as pas à te tracasser. Tu dois être heureux d'avoir Dieu. Tu dois être heureux. Nous devons être heureux, bien-aimé, dans ton cœur. Mets-les dans ton cœur. Grave-les dans ton cœur. Que tu appartiens à Dieu, bien-aimé. Et que tu sois heureux malgré tout. Malgré des situations, bien-aimés. Malgré tout ce qui peut t'arriver. Malgré les maladies, les coronas, les factures. Hein, tout, bien-aimé. Toi, tu dois être heureux. Parce que tu as Dieu. Il est le créateur de toutes les choses. Bien-aimé, tu sais, Dieu, il a le contrôle de tout. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Dieu, il contrôle tout, bien-aimé. Dieu, il contrôle tout. Il connaît toutes les situations, bien-aimé. Rien ne lui échappe. Tu crois que quelque chose peut échapper à Dieu? Rien n'échappe à Dieu, bien-aimé. Il est au contrôle de tout. C'est lui qui contrôle les températures, bien-aimé. Qu'il fasse chaud, c'est lui-même qui a décidé qu'il fasse chaud. Qu'il fasse froid, c'est lui qui a décidé qu'il fasse froid, bien-aimé. Qu'il neige, qu'il pleut, c'est Dieu qui contrôle tout cela, bien-aimé. C'est Dieu qui contrôle tout ça. Il est au contrôle de tout. Nous avons qu'à lui faire confiance. Et bien aimé, vous savez, Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Alléluia. Mais Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Nzambe balukaka kaka. Nzambe balukaka. Dieu, il faut le chercher, bien aimé. Alléluia. Ce sont des dispositions à avoir, bien aimé. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu, bien aimé. Lisons dans Ésaïe. J'ai beaucoup de références pour dire que Dieu, il faut le chercher. Parce qu'il se cache, bien aimé. Dieu, il se cache. Nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu. Si tu lis dans les livres d'Ésaïe 45, dans Ésaïe 45, au verset 15, la Bible déclare, j'aime bien la Bible, bien aimé, j'aime bien lire la Bible. Si tu lis tous les livres d'Ésaïe 45 là, tu vas voir, il y a de bonnes choses que Dieu a dit là. Mais au verset 15, la Bible déclare, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Mais tu es un Dieu qui te cache. J'aime bien, bien aimé. Alléluia. Dieu, il se cache, bien aimé. Dieu, il se cache. Il faut le chercher. Parce que lui-même, il a dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Dieu, il faut le chercher, bien aimé. Si tu ne le cherches pas, tu ne le verras pas. Nzambe balukaka kaka.
Nous devons chercher Dieu bien-aimé. Je peux vous donner des autres références. Romains 11, 33 à 34, les psaumes 44, 25. Il faut chercher Dieu bien-aimé. Il faut chercher Dieu par des prières, par des jeûnes, louanges, adoration. Bien-aimé, il faut chercher Dieu bien-aimé. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Et quand tu commences à les chercher, il commence à te révéler des choses. Il commence à te révéler des choses. Il commence à te révéler des choses, bien-aimé. C'est une disposition, c'est très important pour nous, enfants de Dieu. Après avoir rebâti les temples, nous devons maintenant commencer à les chercher. Nous devons commencer à les chercher. Révèle-toi, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi. Je vais te voir, Seigneur. Révèle-toi à moi, Seigneur. Tu vas commencer à voir Dieu. Il va commencer à te révéler. Pas seulement à se révéler à toi, mais il va commencer à te révéler encore des choses cachées. Comme il a révélé à Simon-Pierre. Il lui a révélé des choses. Il lui a révélé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Bien-aimés, nous devons les chercher. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, bien-aimés. Il y a beaucoup de questions, bien-aimés, que nous nous posons. Mais il faut chercher Dieu pour découvrir cela. Il faut chercher Dieu. Il faut apprendre à poser des questions à Dieu. Il faut apprendre à parler à Dieu, bien-aimé. Entrer en profondeur, bien-aimé. C'est quoi entrer en profondeur? C'est ça, entrer en profondeur, c'est chercher Dieu en profondeur. Il dit non, j'ai beaucoup mangé ces derniers temps, j'arrête un peu de manger pour chercher Dieu. J'arrête un peu la distraction pour chercher Dieu, bien-aimé. Je monte dans ma chambre, je ferme la chambre 3 jours pour chercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois comprendre. Il y a beaucoup de choses que je dois connaître, bien-aimé. Mais c'est dans la recherche de Dieu, tout ça. Et il y a aussi des choses qu'il faut savoir, bien-aimé. Quand on marche pieusement avec Dieu, on aura des persécutions. Ah oui, bien-aimé. Il y aura des persécutions, bien-aimé. Quand tu marches avec Dieu comme il faut, bien-aimé. Attends-toi à des persécutions, bien-aimé. Parce que Jésus-Christ a dit, nous sommes de ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. La Bible est qu'il dit. Et ce monde n'aime pas ceux qui marchent pieusement avec Dieu. Ils vont tout faire pour te persécuter. Ils vont tout faire pour nous persécuter. C'est pour cela, des fois, on voit des frères, des sœurs qui sont persécutés chaque jour. Ils sont persécutés. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de marcher pieusement avec Dieu. Mais dans tout cela, bien-aimé, on n'a pas à avoir peur. Dans tout cela, on est plus que vainqueurs, bien-aimés. Nous sommes plus que vainqueurs, bien-aimés. J'ai des références pour tout ça. On va lire Corinthiens, 2 Corinthiens. Le livre de 2 Corinthiens 12. J'aime bien la référence biblique, bien-aimé. Pour savoir que les choses que nous sommes en train de dire, ce ne sont pas des choses qui viennent de nous, bien-aimés. C'est des choses qui viennent de la parole de Dieu. Le livre de 2 Corinthiens 12, verset 9. La Bible déclare, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien volontairement dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Au 10, la Bible déclare, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités,
dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Des fois, vous me voyez là fatigué. Je suis dans la faiblesse comme ça. Eh, bien-aimé, c'est à ce moment-là que je suis fort. C'est à ce moment-là que je suis très fort, bien-aimé. Tout ça, c'est dans la persécution, dans la calamité, dans la détresse, dans les outrages, bien-aimé. Vous croyez que si on a persécuté Jésus-Christ, nous, on va nous laisser tranquilles? Non, bien-aimé, on ne va pas nous laisser tranquilles, bien-aimé. Et dans tout cela, bien-aimé, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Jésus-Christ, il ne va pas nous laisser comme ça. Dieu, il ne va pas laisser ses enfants comme ça. Si tu marches pieusement, tu seras persécuté. Mais Dieu, il ne va pas te laisser. Il est là. Il est là. Alléluia. Et si tu lis aussi dans Matthieu 16, toujours, dans Matthieu 16, qu'on a lu, au verset 19, qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit, au verset 19, Matthieu 16, au verset 19, Jésus-Christ a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia, bien-aimé. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire par là, bien-aimé? Jésus-Christ voulait nous dire par là tout simplement que nous devons combattre les bons combats. Nous devons combattre les bons combats de la foi, bien-aimé. Même l'apôtre Paul l'a dit, combattons les bons combats de la foi. Il faut combattre les bons combats, bien-aimés. Parce qu'ils ne vont pas te laisser. Quand Jésus-Christ va nous donner la clé, Jésus-Christ nous a donné la clé, cet pouvoir-là. Mais l'ennemi, il ne voudra pas te laisser ouvrir la porte. Il ne va pas te laisser délier ou lier. Non. Il faut combattre, bien-aimé. Il faut combattre le bon combat de la foi. Notre combat, ce n'est pas charnel. La clé que Jésus-Christ nous a donnée, ne crois pas que c'est la clé comme ça, la clé de la porte et de la voiture. Non, bien-aimé. Ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses spirituelles, bien-aimés. Il faut combattre le bon combat de la foi, bien-aimé. Si tu lis même dans Apocalypse, ce sont des références dans Apocalypse 1, 18. Tu vas voir dans Ésaïe 22, 22, bien-aimé. Tu vas voir, on parle de la clé que Dieu nous a léguée, que Dieu nous a donnée. On parle de tout ça, bien-aimé. Nous devons combattre un bon combat, bien-aimé. Un chrétien, nous ne devons pas oublier les combats, bien-aimés. Nous ne devons pas être des chrétiens faiblards. Nous ne devons pas accepter de recevoir des coups. Non, bien-aimés, ce sont des combats spirituels. Nous devons lier, nous devons délier au nom de Jésus-Christ. Nous devons ouvrir les portes que le monde des ténèbres ont fermées contre nous, bien-aimés. Nous allons fermer les choses des ténèbres dans nos vies, bien-aimés. C'est un combat, bien-aimé. Alléluia. Et dans tout cela, bien-aimés, nous devons aimer notre Dieu par-dessus tout. Nous devons aimer notre Dieu par-dessus tout, bien-aimé. Nous devons aimer Dieu de tout cœur, de toute âme, de toute notre force, bien-aimé, de tout notre esprit. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu, bien-aimé. Parce que, selon qu'il est écrit dans les livres toujours de Matthieu, là, qu'on est en train de lire dans Matthieu 16, 25 à 26, bien-aimé, tu vas lire à la maison. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme
en échange de son âme bien-aimée. Nous devons aimer Jésus-Christ par-dessus tout. Parce que pour notre Dieu, il n'y a pas la mort. Ce corps ici, il va retourner à la poussière. Mais notre âme, notre esprit bien-aimé doit vivre. Que donnerais-tu en échange de ton âme? Bien-aimé. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimé. Et bien-aimé, nous devons être des véritables adorateurs. Nous devons être des véritables adorateurs, bien-aimés. Il faut demander à Dieu, chercher Dieu, lui dire, Seigneur, je vais être un adorateur pour t'adorer en esprit et en vérité. C'est une disposition à avoir, bien-aimé. Demander à Dieu que tu sois un véritable adorateur, que tu puisses avoir des moments d'intimité avec Dieu, toi seul et Dieu, avoir des moments intimes avec Dieu, bien-aimé, pour que Dieu puisse te révéler des choses, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses, bien-aimé. On passe le temps pour rien, à des futilités, bien-aimé. On n'a encore rien fait avec Dieu. Il y a des grandes choses qui sont encore à faire avec Dieu. Dieu a des grandes choses à réaliser dans nos vies, bien-aimés, dans ta vie, dans l'église. Dieu a des grandes choses, bien-aimés. C'est nous-mêmes qui freinons toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas Dieu, parce qu'on n'est pas en intimité avec Dieu. Qu'est-ce que la Bible déclare dans le livre de Luc 21? Veillez donc et priez. Je vais quand même lire ça, bien-aimé, dans les livres de Luc parce que c'est profond. J'ai lu ça, j'ai trouvé, c'était très profond, bien-aimé. Dans les livres de Luc 21, Luc 21, qu'est-ce que la Bible déclare? Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme bien-aimé. Jésus-Christ va arriver. Mais si tu ne pries pas, si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, comment est-ce que tu vas résister à la venue du Seigneur? Les ciels et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. Il faut veiller et prier, bien-aimé, parce qu'il y aura des grandes choses qui vont arriver. Est-ce que tu sauras te tenir debout devant et paraître debout devant le Fils de l'homme? Si tu ne pries pas, si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, comment est-ce que tu vas résister? Tu peux lire tous les livres de Luc, la Luc 21, tu vas comprendre, bien-aimé. Et pour terminer, pour prier, bien-aimé, nous allons lire, alléluia, nous allons lire le livre de AG 2, 24. AG 2, 4 plutôt. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel. Car je suis avec vous. Fortifie-toi, peuple entier. Nous allons remercier notre Dieu bien-aimé et nous allons prier. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour Seigneur. Merci pour ta parole Seigneur. Merci Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, pour tes faits. Merci pour tes bienfaits. Merci d'être notre Dieu Papa. Oh oui Seigneur, je suis heureux que tu sois mon Dieu. Je suis heureux que tu sois notre Dieu Seigneur. Nous te remercions Seigneur. Nous te rendons toute la gloire Seigneur. Il n'y a pas un Dieu qui est comme toi, Seigneur. Tu n'es pas n'importe quel Dieu, Papa. C'est toi le véritable Dieu, Seigneur. C'est toi le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est toi le Dieu créateur de toutes les choses. Alléluia. Toutes les choses ont été créées pour toi. Toutes les choses ont été créées par toi. Nous avons été créés
créés pour toi. Nous avons été créés par toi, papa. C'est pour cela que je te rends gloire, je te rends grâce, je te rends honneur, papa. Je proclame que tu es Dieu. Tu es le véritable Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? C'est toi le Tout-Puissant. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur. Tu es merveilleux pour nous, papa. Tu es bon, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui fait qu'il y ait le soleil, Seigneur. C'est toi qui fais que le soleil brille, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas, Seigneur, proclamer ta grandeur? Oh Dieu, je proclame ta grandeur. Je proclame ta puissance. Je proclame que tu es le Tout-Puissant. Je proclame que tu es Dieu. Au-dessus de tout Dieu, Seigneur, tu es le véritable Dieu, papa. Merci, Seigneur, de nous avoir appelés à toi. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous tes enfants, Seigneur. Sois magnifié, sois exalté. Merci, Seigneur, oh Dieu. Règne, papa. Toi seul viens régner dans nos vies. Toi seul viens régner, Seigneur. Nous sommes là pour t'obéir. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour faire ce que toi tu veux. Viens régner dans nos maisons, viens régner dans ton église. Seigneur, viens régner dans la vie de tes enfants. Viens nous conduire, viens nous guider, viens nous diriger, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies, papa. Moïse t'a dit, je vais te voir, je vais voir ta face, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu t'es révélé à Moïse, Seigneur. Oui, nous sommes tes enfants. Nous voulons te voir, papa. Nous voulons te voir, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons te voir dans l'église. Nous voulons voir ta puissance. C'est papa, c'est manifesté, Seigneur, oh oui. Mais une chose, papa, les abyssales en nous, papa. Il y a les abyssales en nous, papa, qui nous empêchent de voir ta gloire. Il y a les abyssales en nous, oh Dieu de miséricordieux. Et pitié de nous, papa. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez-nous, papa. J'implore ta compassion, papa. J'implore ta miséricorde, papa. Et pitié de moi, papa. Et pitié de mes péchés. Pardonnez mes péchés, papa. Enlève mes péchés, papa. Enlève mes iniquités, papa, parce que tu es le Dieu d'amour, papa. J'implore ton amour, Seigneur. J'implore ta miséricorde, papa. Et pitié de moi, papa. Enlève toutes tes saletés à moi, papa. Je vais être pur pour toi, Seigneur. Je ne peux pas marcher avec toi avec les péchés. Je ne peux pas marcher avec toi dans les péchés. Je ne peux pas marcher avec toi dans le compromis, papa. Tu ne m'as pas créé pour que je sois séparé de toi. Oh Seigneur, pardonnez mon frère. Pardonnez ma soeur. Pardonnez-nous, Seigneur. Il n'y a que toi seul qui peut enlever, papa, cet abyssal en nous. Il n'y a que toi qui peux éloigner de nous, papa, toute impureté, toute saleté, papa, toute iniquité, papa, mon Dieu, mon roi. Comme l'ange, papa, a dit à Josué, enlève-lui les abyssales, papa. Enlève-nous nos abyssales. Enlève-nous nos abyssales, papa. Nous te prions, nous te supplions. Au nom de Jésus-Christ, papa, nous voulons marcher dans la pureté. Nous voulons marcher dans la sainteté. Nous voulons marcher dans le respect, papa. Oh Seigneur, nous voulons t'obéir, papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Tu as dit, même si vos péchés sont devenus rouges comme les cramoisis, toi tu nous rendras plus blancs que la neige. Tu as dit, même vos péchés sont devenus rouges. Toi, tu nous rendras plus blancs que la laine pure, Seigneur. Rends-nous purs, Seigneur. Lave-nous par le sang de Jésus-Christ. Pour cela, Seigneur, nous invoquons ton sang. J'invoque le sang de l'agneau de Dieu. J'invoque le sang qui rend plus blanc que la neige. Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu ne mens pas, Seigneur. Tu as dit, même si nos péchés sont devenus rouges, toi seul, tu nous rendras plus blancs que la neige. Nous voulons être purs pour toi, Seigneur. Nous ôtons les abyssales. J'enlève tout ce qui est saleté à moi. J'enlève tout ce qui est impureté à moi. J'enlève toute iniquité à moi. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je me lave par le sang de Jésus. Je lave ma maison par le sang de Jésus. Je lave ma maison par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, le sang qui sanctifie, le sang qui purifie, le sang qui rend plus blanc que la neige. Seigneur Jésus, la Bible déclare que tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Seigneur, viens ôter nos péchés, viens ôter nos péchés, viens ôter la barrière, papa, qui y a entre nous et Dieu. Viens enlever, papa, tout ce qui empêche que Dieu puisse écouter nos prières. Viens enlever, Seigneur, tout ce qui empêche que la main puissante de Dieu agisse dans ton église, Seigneur. Oh Seigneur, nous invoquons ton sang, nous proclamons la puissance du sang de Jésus. La
L'agneau de Dieu, viens ôter nos transgressions, viens ôter nos iniquités. Nous voulons être purs pour toi, Papa. Au nom de Jésus-Christ, viens sur nous, Saint-Esprit. Viens agir dans nos vies, viens agir dans nos maisons. Viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens agir dans l'église de Dieu. Viens manifester la puissance de Dieu. Viens dans nos vies, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin de toi, de nous remplir, de nous revêtir de l'esprit de sagesse, de l'esprit de l'intelligence. Au nom de Jésus, pour marcher avec toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'esprit de sagesse qui vient de toi. Nous avons besoin de l'esprit de l'intelligence qui vient de toi, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de l'esprit de connaissance de Dieu. Nous avons besoin de l'esprit de crainte de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de l'esprit de force. Au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin, alléluia, de l'esprit de conseil. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous-mêmes, on ne saura pas marcher avec Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour marcher avec Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour obéir à notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour avoir la crainte de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour chercher notre Dieu. Saint-Esprit, toi tu sondes Dieu, toi tu sondes le cœur de Dieu, tu sondes la profondeur de Dieu. Viens sur nous, Saint-Esprit, viens sur nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de comprendre, de connaître les choses de Dieu. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour demeurer en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi sur tout le plan de nos vies. Prends le contrôle de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, prends le contrôle de nos maisons. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes les choses dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons de marcher selon ce monde. Au nom puissant de Jésus, nous t'élèvons, Seigneur. Nous proclamons ta puissance. Nous proclamons que tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu, Papa. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Parce que nous ne voulons pas réfléchir selon ce monde. Nous ne voulons pas agir selon ce monde, Papa. Saint-Esprit, viens. Remplis-nous de ton onction. Nous voulons la différence. Nous voulons voir la différence entre ceux qui te servent, Papa, et ceux qui ne te servent pas. Oh Dieu, il n'y a que toi, Saint-Esprit, qui peut nous remplir. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ton onction pour obéir à toi, Seigneur, pour marcher selon toi, Papa, pour résister à l'ennemi. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous avons besoin de ta puissance, Papa. Nous avons besoin de ta puissance, oh Dieu. Toi qui nous as ordonné d'être puissant, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance. Au nom de Jésus, ta puissance manifeste ta puissance dans l'église universelle, Papa. Manifeste ta puissance, oh Dieu, afin que ceux qui ne te connaissent pas sachent que tu es le Dieu tout-puissant. Manifeste ta puissance, Papa. Descends, agis dans l'église. Descends, agis dans l'église. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi dans l'église. Manifeste-toi. Alléluia. Nous te prions, Papa, de te manifester puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pour cela que nous venons refuser les œuvres des ténèbres dans nos vies, dans nos maisons, dans l'église de Dieu. Nous venons repousser maintenant au nom de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, Satan le diable rôde comme un lion rugissant, cherche à qui dévorer. Alléluia. Nous les résistons au nom de Jésus. Nous résistons aux œuvres des ténèbres dans l'église de Dieu. Nous résistons à Marcourcelles, l'église universelle de Dieu. Nous résistons à l'ennemi au nom de Jésus. Nous résistons à l'ennemi et nous les chassons. Au nom de Jésus, nous chassons toutes les œuvres des ténèbres qui rôdent dans nos vies, qui rôdent dans l'église. Nous les chassons. Au nom de Jésus, nous chassons tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu dans nos vies. Nous les chassons. Au nom de Jésus, nous refusons les maladies, n'importe quelle que ce soit dans nos vies, dans l'église. Au nom de Jésus, nous venons stopper toutes les maladies dans les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Nous t'élèvons, Jésus, dans nos vies. Nous t'élèvons dans l'église de Dieu. Nous t'élèvons, Papa, afin que tout ce qui est élevé s'abaisse et que toutes les langues proclament et confessent que tu es le Seigneur des Seigneurs, à la gloire de Dieu le Père. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire, Papa. Nous nous remettons entre tes saintes mains, Papa. Nous proclamons les plans de Dieu dans nos vies. Nous proclamons la volonté de Dieu dans nos vies. Nous proclamons et nous confessons que la faveur et la grâce de Dieu nous accompagneront chaque jour de nos vies.
Alléluia. Nous proclamons et nous confessons que nos vies est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus-Christ, et nous n'avons crainte de rien. Nous avons peur de rien parce que nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu tout-puissant. C'est pour cela, il n'y a rien qui peut nous ébranler. Il n'y a rien qui peut nous arriver sans que Dieu puisse le permettre, papa. Que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'aimons, papa. Nous comptons sur toi et nous nous attendons à toi, papa. Merci, Seigneur Jésus, de guérir, Seigneur, ceux qui se sentent faibles, ceux qui sont malades, papa, spirituellement ou physiquement. Jésus, nous te prions de les guérir, de guérir nos bien-aimés à cause de ta parole, qui est la vérité, Seigneur, à cause de ta parole. La Bible déclare par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous sommes guéris, corps, âme, esprit, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, qu'est la guérison totale, papa, dans la vie de nos bien-aimés, papa, qui sont malades. Merci, Seigneur, et nous proclamons, nous confessons que nous sommes forts, 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 oui, plus que vainqueurs, par le sang de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne, papa. Merci, Seigneur, pour ces moments, papa. Nous te bénissons, nous te glorifions. Tu es merveilleux pour nous, papa. Que toute la gloire te revienne. Nous remettons tout le reste de cette soirée entre tes saintes mains, papa. Que toute la gloire te revienne. Tu es Dieu. Tu resteras Dieu. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, mes bien-aimés. Que la faveur, la grâce de Dieu vous accompagne chaque jour. Et bonne soirée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom, peuple de Dieu, c'est votre frère Emmanuel Moussongo, le choix parfait. Et au fidèle éternel, ce matin, nous allons encore louer le Seigneur. Par cette couvert, par ce moment d'adoration et de louange, alors soyez connectés déjà. Et le Seigneur nous fera énormément du bien. Cette émission live, je peux mettre pour que d'adorer conçu pour vous bénir. Soyez là et Dieu nous fera du bien. Comment. Merci, Seigneur. Shit.